Alors moi je m'appelle Pierre Merlet, je suis le nouvel apiculteur des jardins passagers. J'ai 22 ans, je suis étudiant à Sciences Po à Paris en master et je suis apiculteur depuis que j'ai 16 ans, enfin je m'étais formé à 16 ans. Donc ça fait à peu près 5-6 ans que je suis apiculteur. La première volonté pour installer des ruches dans le jardin passager, c'est premièrement parce que ça fait sens de mettre des ruches ici, parce qu'il y a plein de plantes, il y a plein de fleurs et que les abeilles s'y plaisent. C'est aussi pour produire du miel de la Villette, qui est quelque chose que je trouve personnellement super chouette. Et ensuite, il y aura des visites ponctuelles qui seront organisées au long de l'année pour venir découvrir les ruches. Voilà. Moi, en gros, je les ai sélectionnées, je les ai achetées à des personnes qui sélectionnent des abeilles, qui sont des abeilles qui sont douces, qui ont un caractère qui est le plus agréable possible pour qu'on puisse travailler sans gêner le public qui passe juste à côté, quoi. Enfin, à la base, je viens de Laval, dans l'ouest de la France. Et au lycée, je m'intéressais beaucoup aux questions d'environnement, de permaculture. Et dans un système de permaculture, il faut qu'il y ait des ruches. C'est un truc qui est essentiel, c'est important pour la pollinisation des plantes. Et je m'étais dit, bon, j'avais demandé à mes parents, sachant qu'on ne peut pas faire un grand truc, est-ce qu'on ne peut pas mettre des ruches? Ils m'avaient dit, ok, si tu te formes, vas-y. Donc du coup, je m'étais formé, je passais tous mes samedis après-midi, il y avait un syndicat apicole. Donc ça, c'était quand j'étais en première, en terminale. Et ensuite, j'ai rencontré un apiculteur bio en Essonne, qui s'appelle Cyril Way, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant quelques années pour perfectionner un peu tout ça et avoir plus de recul d'expérience, notamment sur le côté professionnel de l'apiculture, voir comment est-ce qu'on peut allier le respect de l'abeille, le bien-être des abeilles et à la fois produire un peu de miel et valoriser des territoires qui sont intéressants. Grâce à ça, on a installé des ruches à Paris déjà, au parc Montsouris, en 2018, et maintenant c'est le tour de la Villette, donc c'est chouette et je suis hyper content. Voilà. Ben oui, j'espère que le miel de la Villette il aura un goût particulier et je me suis quasiment sûr qu'il en aura un parce qu'en fait là on est dans un endroit qui est très privilégié, notamment parce qu'en fait on trouve beaucoup de tilleuls. Il y a le parc de la Villette qui est juste à côté et ici on se trouve au jardin passager et il se trouve qu'au jardin passager en fait il y a une énorme diversité de plantes. On y trouve des coquelicots, on y trouve de la lavande, on y trouve plein de fleurs sauvages, on y trouve aussi beaucoup d'espèces potagères qui sont super intéressantes aussi parce qu'elles apportent une touche qui est vachement cool en fait au miel parce que ça casse un peu la monotonie d'un miel monofloral qui est juste un miel de tilleul ou un miel d'acacia, mais ça permet d'apporter une saveur qui est un peu particulière qui est juste l'expression en fait du lieu où il a été produit. Alors pour la récolte, la Villette a transformé une de ses folies en mielerie. Et donc c'est vraiment chouette pour nous parce que en fait, ça nous permet de pouvoir réaliser l'extraction, la récolte et la mise en pot directement à côté des jardins passagers. Et on peut donc travailler en local en passant de la ruche directement à la mise en pot. Et ça c'est cool. N'hésitez pas à passer au jardin passager pour découvrir les ruches de la Villette.